Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on vient à un été à ciel ouvert. Connaissez-vous ça? On vient rencontrer Corinne Dussault qui va nous en parler plus. Si vous voulez en savoir plus, justement, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Corinne Dussault. Bonjour. Régisseur au développement au service de la culture ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, régisseur en loisirs. Ça fait combien de temps que tu es régisseur en loisirs? Ça fait 4 ans que je suis arrivée ici à la ville de Saint-Jean. Donc moi, c'est une deuxième carrière là, pour moi. J'avais cet appel-là là, de venir contribuer là, au rayonnement de ma ville par le loisir. Puis pourquoi le loisir? Ben justement, je trouve que c'est un beau vecteur là, dans le fond là, pour la société, de rendre des activités accessibles à tous, comme on fait là en ce moment avec mon été à ciel ouvert. Puis c'est toujours des gens qui sont heureux en plus, hein? C'est ça qui est de plaisant. Puis l'été à ciel ouvert, on est déjà à la 3e semaine? Oui, exactement. Donc là, on est lundi, on débute notre 3e semaine d'activité. C'est une programmation de 6 semaines. Donc, il y a encore là, 4 semaines complètes là, pour venir profiter des activités qu'on offre. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi l'activité? Aujourd'hui, on travaille avec l'Étoile pédiatrie sociale du Haut-Richelieu. Donc, c'est eux qui animent le plateau aujourd'hui avec ça semble être un bricolage là, créatif. Là. Je vois des petits pots maçons, tout ça. Je pense qu'on y va pour quelque chose comme une lanterne ou quelque chose comme ça. Puis comment vous choisissez les activités? Comment ça se passe? Bien, en fait, mon été à ciel ouvert, c'est vraiment un projet qui est concerté, dans le fond, avec différents acteurs du milieu du loisir. Donc, normalement, on se réunit là, quelque part là, vers la fin de l'hiver, début du printemps. On lance un appel à tous qui ont envie là, de s'impliquer dans le projet. Puis c'est ça, on discute ensemble, on programme tout le monde ensemble autour des disponibilités de chacun. C'est ça qu'on essaye de créer une récurrence aussi là dans notre horaire d'activité pour que les familles aient un réflexe là de venir, que ce soit à des journées fixes. Mais on travaille vraiment en collaboration là avec le milieu. Puis là le calendrier commence à naître comme ça avec les disponibilités là de chacun. Puis les activités changent à chaque semaine? Oui, absolument. On essaie d'aller toucher là, autant du loisir récréatif, mais aussi culturel, avec des ateliers de bricolage, de musique. On a certaines activités aussi là, qui sont un petit peu plus sportifs, là, avec, je sais qu'il y a du spike ball cet été. On va avoir aussi le parc équilibre là, cette semaine. Ah, oui. Fait, c'est demain qu'ils vont être avec nous. Oui. Vous faites du yoga aussi? Absolument. Ben oui, vous connaissez bien notre programmation. Il y a du yoga qui est prévu. Puis ça, je pense que justement, c'est jeudi. Donc là, en fait, pour les 2 prochaines semaines, on est dans les vacances, les grandes vacances de la construction. Qu'on a un petit peu, là, on a ajouté une activité. Donc, il y a un petit peu plus d'activité là, pour les 2 prochaines semaines. Donc, jeudi, on va avoir une activité de yoga en avant-midi. Puis, on va avoir aussi une activité plus créative là, de création de petits bracelets d'amitié. Puis cette année, vous avez ajouté, parce que c'est votre 3e année, vous avez ajouté un autre parc? Oui, tout à fait. Donc, on a fait le choix là, de faire un test dans le parc Félix Leclerc. Ce parc-là, il est sur la rue Prescott. Donc, on est près là, de plusieurs résidences là, pour aînés. Il y a l'Oasis, la Maison des aînés avec qui on collabore là, sur ce projet-là. Donc, là, on est un petit peu moins installé en permanence, si on veut. Là, on est là 3 mardis cet été avec une belle programmation là, avec plusieurs collaborateurs aussi. Vous allez avoir des musiciens aussi?
Un concert de flûtistes? Oui, absolument. Dans les deux parcs. Donc, on va avoir les flûtistes ici en soirée avec les familles. Ici, on est plus dans la vocation familiale, jeunesse. Puis, on va les avoir aussi là, au parc Félix-Leclerc, là, qui est un petit peu plus avec la vocation aînée, adulte. Là. Puis les participants, il y en a beaucoup. C'est surprenant, hein? Vous avez une trentaine, près d'une quarantaine de jeunes qui viennent participer ici à vos activités. Oui, ça varie d'un moment de l'été à l'autre. Là. C'est sûr que des fois, mais il y a des activités aussi très populaires. Donc, mais je vous dirais là, que quand on a une trentaine de participants, là, c'est quand même une journée où on est content. C'est à peu près le ratio qu'on s'attend à avoir là, dans nos activités. Et les enfants, les voulez-vous accompagner tout le temps? Oui, c'est le fun d'en parler. Là, en fait, c'est ça. Ici, on crée un plateau. Dans le fond, on offre des activités. C'est gratuit. Mais c'est sûr que le côté surveillance, là, dire on est là, puis on aide les enfants, tout ça. Mais c'est pas comme le camp de jour, là. Fait que la présence du parent est requis, là. Donc, si l'activité finit un peu plus tôt, ben là, à ce moment-là, c'est important qu'il y ait quelqu'un là, pour accompagner les enfants. Savez-vous maintenant si ça va se poursuivre l'année prochaine? On n'a pas encore statué. C'est sûr que pour nous, ça va être un souhait là, de continuer. On va tenir une rencontre de bilan là, à la fin de l'été avec nos partenaires aussi. Puis on va se positionner, mais ça va être un souhait là, de vouloir continuer absolument. Puis tous les enfants de la ville sont invités. Oui. Comme je disais, c'est sûr qu'ici, on est venu créer un pôle au parc Alphonse-Lorrain. On est à côté de la bibliothèque. Donc, les familles qui viennent chercher un livre, qui passent déjà dans le quartier, ben, ils sont tous les bienvenus là, à venir participer. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Il y a du stationnement en masse ici. Il y en a en grande quantité. Fait qu'il n'y a pas de crainte pour stationner l'auto. Non, absolument. C'est rue Mercier, rue Laurier. Là, on est vraiment entre les deux avec des grands stationnements. Dis-moi, Corinne, vous faites également depuis 2 ans du prêt d'équipement? Oui, absolument. Donc, c'est ce qui est le fun. Là. Donc, dans le projet Mon été à ciel ouvert, il y a 2 volets. On a parlé là, beaucoup là, de la belle collaboration qu'on fait avec plusieurs partenaires pour créer de l'animation. Mais on a aussi un volet de prêt d'équipement. Donc, on est ici, dans le fond, on fait le prêt d'équipement de 10h à 16h le lundi et le jeudi. Puis le mardi, là, on étire le plaisir là, jusqu'à 19h en soirée. Donc, de 10h à 19h, il y a quelqu'un sur place et les gens viennent emprunter ce qu'ils ont envie. Là. Donc, on a des petits vélos d'équilibre parce qu'il y a un beau parcours là, peinturé dans le parc. Il y a des trottinettes. On a un jeu de Jenga géant, les quilles finlandaises, des cordes à danser, des cerceaux. Puis on a aussi pas mal de bricolage, juste du matériel de bricolage que les gens peuvent emprunter, là, s'installer à une table pour faire. Là. Fait que c'est assez complet. Emprunter pour faire ici? Oui. Pas pour apporter chez soi. Non, c'est très important, c'est vrai. Là. Donc, c'est une activité à faire sur le lieu même. Donc, là, ici, au parc Alphonse-Lorrain, mais on a quand même 3 autres parcs là, dans la ville où on peut emprunter du matériel. Ce qu'on peut emprunter varie un peu aussi là, de ce qu'on retrouve dans chacun des parcs. Mais c'est possible d'aller au parc Joie de vivre, dans le quartier Saint-Eugène. Il y a également au centre de plein air Ronald-Beauregard. C'est comme à cet endroit-là, par exemple, on peut emprunter des ballons pour jouer au volleyball. Puis on a aussi dans le parc NDL Saint-Jean, là, donc tout près de l'école. Donc là aussi, là, il y a toutes sortes de matériel qu'on peut emprunter. Bien, je vous remercie. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Ben en fait, vraiment de retenir que tout le monde est bienvenu dans le projet Mon été à ciel ouvert. Nos activités là, s'étirent jusqu'au 13 août. C'est gratuit. Donc, venez profiter là, de l'été en famille. Ben moi, je veux vous dire merci beaucoup. Puis merci du bel accueil que tous les employés de la municipalité de Saint-Jean nous offrent. Merci de votre disponibilité. Ça me fait plaisir. Bon été à vous. Bon été. Surtout, n'hésitez pas, venez vous amuser avec vos enfants ici au parc. Vous allez voir, il y a des gens dédiés et c'est bien agréable. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!